Petit point, puisqu'on avait eu, vous aviez eu Psaume 23 par Sylvain. Vous avez vu que dans l'Église, il y a 2 enseignants. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Les enseignants, c'est ceux qui enseignent l'Église. Donc il y a ceux qui partagent la parole de Dieu. Les sœurs partagent la parole de Dieu avec les enfants. Vous partagez la parole de Dieu dans vos familles et auprès de vos voisins. Et il y a 2 enseignants dans l'Église. Il y a votre pasteur et il y a Sylvain. Et Sylvain a commencé à enseigner dans l'Église. Et on le remercie pour ça parce que c'est une bénédiction. Et le Seigneur lui a donné cette capacité-là. Psaume 23, on avait cette pause, du coup, dans Genèse, et on reprend Genèse. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse, souvenez-vous? Dieu avait élevé, le Pharaon avait élevé Joseph de la prison à sa droite, à la droite de la puissance même de la gloire du Pharaon. Et il lui avait remis toute l'autorité de l'Égypte. Il était donc une forme de premier ministre, qui devait gérer tout ce qui se passait en Égypte et notamment tout ce qui concernait les productions de blé, notamment de nourriture. Et on va le voir ensemble. Le Pharaon avait dit ceci: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon avait dit après: vois, Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il avait même appelé par un nom égyptien, on pense qu'il signifie le sauveur du monde. Donc bien sûr, Joseph aussi, c'est une histoire qui est absolument vraie. La parole de Dieu est vraie, elle est historique, tout est vrai, mais ça nous parle aussi de Jésus. Dieu est assez grand et assez puissant pour que parfois nos vies soient un exemple même de la vie de Jésus. Chose incroyable. Genèse 41, on va finir le chapitre, verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Eh bien, dans un rêve que le Pharaon avait eu, il avait vu, on s'en souvient, 7 vaches grasses tellement bien portantes. Et tout d'un coup, il est arrivé 7 vaches extrêmement maigres, horribles, hideuses, qui avaient dévoré les 7 vaches grasses. Et puis, il s'était réveillé, sûrement en sursaut, et puis il avait fait un autre rêve. 7 épis pleins de grains de blé extrêmement gros, des grains de blé abondants, gras. Et tout d'un coup, il y avait des épis complètement secs, sans rien, qui étaient venus, qui avaient dévoré les 7 épis gras abondant. Et donc Joseph avait donné la signification par l'Esprit de Dieu. Il lui avait dit: il y aura 7 années d'abondance qui précédera 7 années de famine terrible. Une abondance incroyable et une famine terrible. Alors voici la période maintenant, verset 47, où Dieu donne. Pendant 7 années, Dieu va donner de manière abondante. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est: qu'est-ce que l'on fait quand Dieu donne? Qu'est-ce que l'on fait quand on a des bonnes périodes où on réalise que Dieu nous donne? Eh bien, nous avons une parabole, et je vous invite à la prendre dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous avons une parabole où Jésus va parler justement d'un homme qui avait vécu une période d'abondance dans sa vie. Une période vraiment où il avait reçu. Le problème quand on reçoit, c'est que souvent, en fait, on reçoit au travers de notre travail. Et donc, on a l'impression que c'est notre travail qui produit. Et Dieu nous rappelle toujours qu'il y a des gens qui travaillent 2 fois plus que nous, et notamment en Afrique, et qui n'ont quasiment rien. Donc, ce n'est pas notre travail qui produit des choses, c'est Dieu qui nous donne au travers de notre travail. Et on peut être reconnaissant au travers de ça, parce que dans Luc 2, verset 16, on lit: Jésus leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Un peu comme ici, là, les 7 années d'abondance. Il raisonnait en lui-même, disant: que vais-je faire? Ça, c'est une bonne question. Souvent, on dit: que vais-je faire quand j'ai rien? Et là, que vais-je faire? J'ai trop. Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Ça, c'est un problème de riche. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Si vous connaissez la parole de Dieu, si vous connaissez cette parabole, cet enseignement de Jésus, que dit-il à l'homme riche? Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dieu permet des périodes et des saisons d'abondance parfois dans nos vies. Qu'est-ce que nous faisons de ces périodes-là? Et souvent, ce qui est très triste, c'est que nous vivons pour nous. Et nous ne réalisons pas que Dieu nous donne pour redonner. C'est la koinonia, le mot grec pour communion, qui veut dire aussi contribution par partage.
Et on va voir ici, tout au long de ce texte, de la parole de Dieu, qu'il va y avoir une saison d'abondance incroyable et une saison de famine horrible. Verset suivant, verset 48 de Genèse 41, Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes, en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Là, on a une description technique de ce que fait Joseph. Joseph était un excellent intendant. Un excellent intendant, on l'avait vu même dès ses débuts tout jeune, il était intendant des troupeaux parce qu'il avait cette capacité à gérer les biens et à bien les gérer. Et ensuite, il va être intendant dans la maison de Potiphar, il va être intendant même dans la prison, et à un moment donné, il est l'intendant du pharaon lui-même de l'Égypte tout entière. Et ici, on voit techniquement ce qu'il fait. Il organise, il doit organiser toute une hiérarchie sûrement de responsables pour stocker tout ça, pour amener tout ça. Imaginez les circuits qu'il devait créer pour aller récolter tout ça et aller les stocker. Voici, du coup, ce temps d'abondance. Et on voit que Joseph travaille. Dans ce temps d'abondance, Joseph travaille. Consciencieusement, sérieusement, il travaille. Et on se souvient d'une chose, c'est que, qu'est-ce qu'avait dit Joseph quand il avait expliqué le songe au Pharaon? Il avait dit ceci au Pharaon, je vais retrouver le texte rapidement. Verset 34 du même chapitre, que le Pharaon établisse un commissaire sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. 1/5, 20%. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à ce que donnait le peuple juif sous l'ancienne alliance, donc l'alliance de Moïse qui aura lieu 400 ans après, là on est au temps de Jacob encore et de ses fils, ils vont rester 400 ans en Égypte, ils vont être opprimés. Après, Dieu va encore susciter, là, il suscite un sauveur Joseph, il suscitera un autre libérateur Moïse pour libérer le peuple d'Égypte. Et après, il donnera la loi. Et là, on va avoir l'ancienne alliance, l'alliance entre Dieu et son peuple. Et lors de cette alliance-là, Dieu demandait à son peuple de donner, mais c'était une loi. Il demandait de donner la dîme, 10%. Mais quand on regarde un petit peu tous les textes qui parlent de donner, et qui étaient comme vraiment une part de nos biens pour le temple et pour Dieu, bien en fait, les spécialistes disent, notamment un spécialiste professeur de l'Ancien Testament, dit en fait, le chiffre était probablement de l'ordre de 20% par an pour les Juifs sous l'Ancienne Alliance. Donc, ils donnaient 20%. Alors nous, je ne sais pas combien vous êtes imposés, vous, je n'ai pas besoin de le savoir, surtout pas, mais 5%, 10%, eh bien, eux, ils rajoutaient encore 10%, si vous voulez. 10% pour Dieu. Ils avaient du coup 20%. Donc, c'est comme si on pourrait, dans notre transcription à nous, dans notre situation, 10% pour l'État, 10% pour Dieu. C'était un peu ça. Et c'est ce que Joseph va dire à Pharaon. Mais les Égyptiens, ils étaient imposés chaque année, suivant la production des récoltes. Et on le sait historiquement, on sait que les prêtres, c'était un peu comme des ministres, comme un ministère qui gérait aussi les productions de blé, eh bien, ils se retrouvaient chaque année et suivant l'abondance des récoltes, ils choisissaient un pourcentage. Comme là, la production était énorme, ils ont mis 20%, qui était un impôt important. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, eux, donnaient 20%. Après, sous l'Ancienne Alliance, que la terre donne beaucoup ou pas beaucoup. Et Dieu, en fait, subvenait aux besoins de son peuple juif. Et on va le voir parce que c'est vraiment une des choses que va nous dire ce texte. L'Égypte va être bénie. 7 années de famine qui auraient dû détruire un pays entier, l'Égypte va être bénie. Pourquoi? Parce que le peuple égyptien a donné 20% de ses ressources. Mais plus que cela. Tous les pays alentours vont être bénis. C'est une famine peut-être qui a marqué le siècle d'alors et qui a été catastrophique. Nous, on a aussi des épisodes de catastrophes comme ça. Notamment, on avait la grippe espagnole qui a tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes. On a eu des famines horribles qui ont tué une proportion de la population énorme. Dieu savait que ça allait arriver. Et il a suscité un sauveur, Joseph. Intéressant. Il savait que cela allait arriver. On pourrait se dire, pourquoi Dieu permet la famine? Non, le péché déforme la création de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Elle nous dit, notamment dans le Lévitique, je l'ai plus, elle nous dit dans le Lévitique
que je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Qu'est-ce qui peut aller à l'encontre de ça? Le péché, la rébellion contre Dieu, qui déforme même le fonctionnement de la nature. Et si on a des périodes des fois de Covid, d'épidémie, de guerre, si on a des problèmes même de famine dans le monde, c'est à cause du péché de l'homme qui déforme même, qui a un impact spirituel même sur la création de Dieu. Parce que Dieu a dit, je vous donnerai les pluies en leur saison. Et Dieu savait que cette période allait arriver, et alors il va susciter Joseph. Il va susciter Joseph pour bénir un peuple entier, mais pour bénir le monde d'alors. Le monde d'alors. Alors, regardez ce qui va se passer. Verset 49. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. C'est incroyable. En quantité si considérable, alors moi je suis prof de maths, vous allez comprendre le lien, en quantité si inconsidérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. J'ai étudié avec mes sixièmes la numération égyptienne, c'est très intéressant. Ils ont un nombre pour 10, un nombre pour 1, pour 5, pour 10, 1 pour 100, et à un moment donné, ils ont jusqu'à 1 million. Et ils n'ont pas créé de symbole pour plus qu'1 million. Donc eux, ils peuvent compter que jusqu'à 9 millions. Et là, ils avaient une quantité si considérable de grains, ça n'était jamais arrivé, que même les mathématiciens de leur pays n'avaient pas conçu un nombre assez grand. Je ne sais pas si compter les sacs de blé, je ne sais pas si compter quelle quantité compter, mais il y en avait tellement que ça dépassait ce que pouvait concevoir l'esprit humain. Intéressant. La bonté de Dieu dépasse ce que peut comprendre et concevoir l'être humain. Éphésiens 3, verset 20 nous dit, vous avez le droit de l'apprendre par cœur, en plus du passage de l'Église, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. Qu'est-ce que ça veut dire infiniment? Quand je dis à mes élèves, c'est quoi l'infini? L'infini, on ne peut plus compter. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Dans cette période d'abondance, comment Joseph réagit-il? Est-ce qu'il fait, vous savez, comme la cigale et la fourmi, dans la fameuse fable, que je ne connais même pas par cœur, et la fourmi va demander à la cigale, mais que faisiez-vous au temps chaud? Nuit et jour, à tout venant, je chantais, répond la cigale. Et dans les moments d'abondance, parfois, eh bien, on se relâche. C'est très naturel. On se relâche. On vit pour nous. On a nos petites vacances, nos petits projets, nos petits achats, nos petits loisirs, nos petites choses, notre famille. Et en fait, on a notre petit royaume. On a chacun un petit royaume avec nos biens. D'accord? Et on a notre petit royaume. Et Jésus nous parle de ce petit royaume que nous avons. Et il a parlé, quand il parle du jeune homme riche, dans l'évangile de Luc qu'on a lu, cet homme, pas le jeune homme, mais cet homme riche qui avait son petit royaume et qui finalement vivait pour son petit royaume. Et le Seigneur nous dit, non, vous êtes croyants, vivez pour mon royaume, le royaume de Dieu. C'est un autre royaume que le Seigneur pointe du doigt. Alors, qu'est-ce que fait Joseph pendant cette période d'abondance? Eh bien, il ne se relâche pas. Il fait correctement son travail. Jusqu'à un moment donné, alors on imagine un Égyptien arriver vers Joseph et dit « Maître, on n'arrive plus à compter, qu'est-ce qu'on fait ?» Peut-être qu'il se serait dit « Bon, là, les gars, on a assez, là, on a assez on a vraiment assez. C'est bon, maintenant, on va diminuer le taux de taxation, on n'arrive même plus à stocker ça, et maintenant, on en a assez. » Non, il va continuer à travailler sérieusement. Et grâce à cela, il va pouvoir sauver de la famine un peuple entier, mais tous les pays alentours, le monde d'alors. Parce qu'un homme a été sérieux, ne s'est pas relâché dans les périodes d'abondance. Dans les périodes d'abondance, ne vous relâchez pas. Soyez sérieux avec le Seigneur. Continuez à donner votre dîme de votre temps, de votre énergie, de votre capacité et de vos ressources. Et de vos ressources. Et regardez, il ne s'arrête pas et il est dans une situation d'abondance incroyable. Je ne sais pas si vous aimez ce chant, mon papy aimait beaucoup ce chant-là. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand.
Et là, les bienfaits de Dieu étaient tellement grands qu'il ne pouvait même pas les compter. Il ne pouvait même pas les compter. Et Dieu l'avait dit, Dieu l'avait annoncé, il avait dit, il y aura cette année de grande abondance dans toute l'Égypte. Il avait dit. Et alors, Joseph continue de gérer sérieusement les stocks de nourriture du pharaon. Il sert sérieusement son maître, il est fidèle, c'est son rôle d'intendant. Et 1 Pierre 4, verset 10 nous dit ceci, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Ça veut dire que Dieu nous donne, pas pour nous-mêmes, mais il nous donne pour redonner. C'est le principe du disciple de Christ. C'est le principe de la nouvelle alliance. C'est le principe que Jésus a donné. Vous savez que Jésus était pauvre. Hein? Il avait sûrement un petit sac à dos. Il avait une tunique. Et quand les soldats romains qui partageaient les affaires des crucifiés partagent les affaires de Jésus, il n'y a rien. Il y a 3 vêtements et sa tunique. Mais il a tout donné, il a donné sa vie. Nous sommes plus riches que Jésus. Je ne sais pas si nous réalisons que nous sommes plus riches que Jésus. Et nous sommes moins généreux que Jésus. Ce que Dieu nous donne n'est pas juste pour nous, mais c'est une bénédiction pour les autres. C'est le principe de la koinonia, la communion. C'est mettre en commun du temps, mettre en commun des conversations, mettre en commun de la nourriture, mettre en commun les dons, mettre en commun la parole de Dieu, mettre en commun nos ressources, mettre en commun. Et pourquoi Joseph ne s'est pas relâché? Parce qu'il savait qu'après cette période d'abondance, il allait y avoir une période de privation. Il savait qu'après l'été, il allait y avoir l'hiver, comme dans la fable. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, j'aurais jamais cru réciter une fable de La Fontaine, mais pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Et parfois, notre vie chrétienne ressemble à ça, les amis. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne se souvient pas que Dieu nous a donné un temps d'abondance. Et que pendant ce temps d'abondance, on ne s'est pas préparé. On n'a pas été sérieux. Et maintenant, il y a un temps de privation et on manque d'armes. Un pasteur luthérien qui s'appelle Bleumhoff, on a 2 livres de lui, qui a vécu peut-être une dizaine d'années dans les prisons soviétiques. Il disait, je sais qu'à un moment donné, il était pasteur d'une église, je sais qu'il allait y avoir une période de persécution. Et pendant la période où tout allait bien, je me suis préparé. Je me suis préparé pour cette période qui allait venir. Et quand on est venu l'arrêter, quand il a vécu une période en prison, certains croyants, frères et sœurs, ne s'étaient pas préparés. Et ils sont devenus fous. Ils n'ont pas supporté. Dieu nous donne des fois des périodes d'abondance pour nous préparer pour les périodes de privation. Comme ici. Comme ici. Alors dans cette période d'abondance, regardons le verset 50. Avant les années de famine, c'est-à-dire dans cette période d'abondance, Joseph eut 2 fils, que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre don, donc sa femme Asnath. Joseph, verset 51, appela l'aîné Manassé, et on verra après le suivant. Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Verset 52, et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Le prénom Manassé vient d'un mot qui veut dire oublier. Et pendant cette période d'abondance, qui est vraiment beau, cette période de grâce qui repose sur Joseph, sur toute l'Égypte même, sur Pharaon, Joseph a pu oublier toute sa souffrance. Quand une personne vient à Christ, souvent, elle a une grande joie. C'est comme si Dieu met une double dose de joie, de paix, comme pour le préparer après à ce qui va venir et qui sera plus difficile. Et pendant ces moments où on est juste rempli, on a l'impression qu'on ne fait rien, on est rempli de Jésus, la vie chrétienne est simple. Eh bien, il faut se préparer. Parce qu'il va venir un temps de famine, et si on ne se prépare pas à un moment donné, eh bien, on va dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus rien. Je n'arrive plus à être rempli de toi. Je n'ai même plus la parole de Dieu en moi. Je m'éloigne de toi. L'Église est secondaire. Je vis ma vie. Manassé, c'est Dieu qui va consoler Joseph. Imaginez Joseph qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu comme esclave aux Égyptiens, qui a été accusé injustement et mis en prison des années. Il dit, son premier-né, il dit, Dieu m'a fait oublier ma souffrance.
c'est beau, c'est juste magnifique. Dieu est un Dieu qui console. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui veut nous guérir intérieurement de notre souffrance. Il n'y a qu'un chemin pour ça, le chemin de l'obéissance à Dieu. C'est sur le chemin de Dieu que Dieu peut agir. Mais c'est vraiment beau, c'est comme s'il appelait son fils « Dieu m'a consolé ». Et regardez ce qu'on a sur la consolation dans 2 Corinthiens chapitre 1, vous pouvez le prendre si vous le souhaitez, 2 Corinthiens chapitre 1, vous pouvez tourner avec moi. 2 Corinthiens, sur ce grand Dieu de consolation. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu, Dieu aurait pu être un Dieu très, très sévère et méchant. Il aurait pu dominer toute la terre et avoir créé la terre. On a un Dieu qui est pur, qui est saint et qui est plein de grâce pour nous. On a un Dieu extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Dieu est extraordinaire. Tout ce qu'il donne, il te dit, j'ai rajouté un peu plus pour que tu redonnes à côté. Il y a pour toi, mais il y a toujours un peu plus. Nous, quand on nous demande de donner, on calcule, on dit, je vais te donner ça, tu as besoin, c'est bon. Et Dieu lui donne, et puis il rajoute toujours. Comme s'il donne une double dose pour que la double dose, des fois on l'utilise pour nous, c'est comme si vous donnez 2 goûters à un enfant, et puis hop, il s'empile des 2 goûters, il dit, mais non, il y en avait un pour toi, il y en avait un pour ton copain. Des fois on est un peu pareil. Et il donne une double dose de consolation pour qu'on puisse même nous-mêmes consoler les autres. C'est la koinonia, c'est vraiment la loi du royaume de Dieu. La loi du royaume de Dieu, c'est magnifique. Dieu de toute consolation, Manassé. Deuxième fils, verset 52, il appela le second Éphraïm. Il y a un mot qui ressemble à Éphraïm. Et je vous le lis. Et toi, Bethléem Ephrata. Éphraïm, Ephrata. Ça vient du mot fertile, fertilité. Et ce mot-là, fertile, porter des fruits ou être fécond, eh bien, il le donne à son deuxième fils. Éphraïm, c'est au pluriel même, qui peut être traduit par doublement fécond. C'est-à-dire, imaginez un arbre. Eh bien, un arbre, normalement, il donne des fruits une fois par an. Mais il y a certains arbres qui en donnent 2 fois. Et notamment le figuier, je crois. Et donc, en fait, pour lui, Dieu a fait ça dans sa vie. Dieu lui a permis à la fois d'être guéri et à la fois de porter 2 fois plus que ce que normalement il est naturel de porter. Pour Dieu, pour autour de lui, des fruits pour Dieu, Éphraïm, Ephrata, le lieu de la fécondité, ceux qui portent du fruit. Dieu est celui qui nous fait porter des fruits, celui qui nous fait prospérer malgré nos épreuves. Imaginez les épreuves de Joseph. Et il appelle son deuxième fils Éphraïm, celui qui porte du fruit. Dieu, il fait sortir quelque chose de bon des épreuves que nous vivons. Toujours. C'est horrible à dire, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu fait toujours sortir quelque chose de bon des épreuves que nous vivons. Regardez ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même dans les périodes difficiles. Toute chose concourt au bien. On a un Dieu incroyable qui change la souffrance en consolation. Et qui nous permet, nous, de consoler ceux qui souffrent. En lui, nous pouvons produire des fruits. C'est-à-dire que notre vie peut ne pas être stérile. Les amis, quand on va se retrouver devant Jésus, après notre vie, peut-être qu'on sera tout nu sans rien. Et ça sera horrible, parce qu'on n'a qu'une seule vie sur la terre. Mais peut-être que vous aurez des choses à apporter à Jésus. Des fruits. Des choses que Dieu a produites dans votre vie, parce que juste vous avez continué par obéissance à servir le Seigneur humblement. Des fruits en vie éternelle, nous dit le Seigneur. Des personnes qui entendront la parole de Dieu, qui vont grandir, qui vont vivre par le Saint-Esprit, avec tous les fruits de l'Esprit. Des gens qui vont venir au Seigneur. Des fruits en vie éternelle. Alors, on continue. Donc, Manassé et Éphraïm. Maintenant va venir la période compliquée. Versets 53 et 54. Et les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent. Oh, on n'aime pas trop ce verset-là. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent. Les amis, parfois, on a un temps d'abondance dans nos vies et à un moment donné, ça passe. Verset 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir comme
Joseph l'avait annoncé. Dieu l'avait annoncé par Joseph. Et ce que Dieu annonce, ça s'accomplit toujours. Vous savez, justement, dans le chapitre, je crois, avec Charlie, on était dans le chapitre 5, sur le 1 à 1 que l'on fait, et on était les deux exhortés sur le fait que Dieu a planifié nos vies. Il a un plan pour nos vies. Et nous, parfois, nous sortons du plan. Il a un plan pour nos vies. Croyez-le, parce que Dieu le dit, il a un plan pour nos vies. Mettez-vous dans son plan. Un plan qui est bon pour vous, mais avec de la patience, avec des difficultés, oui, avec des épreuves pour Jésus. Mais il a un plan pour vous. Et ici, on a cette période qui passe, bonne période qui prend fin, et commence la période de privation. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Ici, Joseph n'a pas encore commencé à ouvrir ses stocks de nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui avaient donné pourtant 20% de leurs revenus pendant 7 années, 20% de leurs revenus après cette année avaient encore du pain, alors que dans tous les autres pays qui avaient sûrement été taxés beaucoup moins, ils n'avaient plus de nourriture. Intéressant. La parole de Dieu nous dit ceci, et retenez ce verset, la Proverbe 11, verset 24, parce que Dieu nous encourage ce matin à donner. De notre temps, de notre énergie, de notre argent, à donner. Regardez ce que dit Proverbe 11, verset 24. Et vous pouvez le prendre d'ailleurs. Les proverbes, je ne sais pas si c'est une lecture régulière, mais vous avez des lectures à avoir régulières. Proverbes, c'est une lecture vraiment régulière à avoir. C'est de la sagesse. Ça vous nourrit. Vous prenez un chapitre, n'importe lequel. Vous le lisez le soir avant de vous endormir. En audio, si vous le voulez, il y a des super audios de la parole de Dieu qui est lue. Proverbes, c'est vraiment une lecture qu'on a besoin régulièrement. Job, Psaume, Proverbes. Et Proverbes, chapitre 11, verset 24, nous dit ceci. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous avez vu les deux cercles? Et des fois, je vois des gens qui ont de galère en galère, qui vont de galère en galère, mais aussi qui retiennent les choses. Parce qu'ils ont peur. Souvent, c'est la peur. Je pense que la peur est un péché. On en avait discuté, on avait un débat sur ça. Je pense que la peur est un péché parce que la peur fait que, finalement, on ne laisse pas Dieu en premier. Du coup, on a peur, on retient. Mais du coup, on est dans ce cercle vicieux. Ce cercle qui nous amène toujours plus bas et on a toujours des galères. Moi, à un moment donné, quand je retenais mon argent, parce que je ne voulais pas la donner à Dieu, à l'église, mais ça donnait à Dieu quand on donne à l'église, ma chaudière, elle a pété, 400 €. Et du coup, je me suis dit, ouf! Et c'est comme si Dieu me disait, tu sais, ta chaudière, je suis assez grand pour qu'elle fonctionne encore 10 ans. Et c'est comme si je me disais, en fait, si tu ne veux pas donner ton argent à Dieu, tu vas le donner autre part. Dieu va te le montrer, en fait. Dieu va te le montrer. Et en fait, c'est intéressant parce que Dieu m'a vraiment parlé, fait, oups, oulala, peut-être qu'il va falloir que je me remette en question. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Mais le problème de cette famine-là, c'est qu'elle n'a pas duré juste 6 mois, 1 an. Et donc, les stocks personnels des habitants qui pourtant avaient tellement été généreux, 20% de leurs revenus, eh bien, à un moment donné, elle va cesser. Parce que la famine est terrible. Et on lit, du coup, la suite. Verset 55. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Ce Pharaon, il est juste incroyable. Ce Pharaon, on a l'impression qu'il n'a aucun leadership, puisqu'il laisse tout à Joseph, mais en fait, il fait la meilleure chose qu'il faut. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que le Pharaon, ici, est une image de Dieu. Le Pharaon, 400 ans après, du temps de Moïse, il ne sera pas l'image de Dieu. Il sera l'image de Satan, de l'ennemi de Dieu. Mais lui, il est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il met au centre le Sauveur que Dieu a suscité. Quand vous mettez au centre Jésus dans votre vie, vous êtes du côté de Dieu. Vous êtes des images même de Dieu sur la terre. Des lumières. Quand vous résistez avec la rébellion du Pharaon 400 ans après, vous êtes l'image de Satan. Et quand je dis vous êtes, moi, je suis dans le vous là. Dieu donne à sa création un sauveur, Joseph, et le Pharaon est extraordinaire puisqu'il fait la seule chose qu'il avait à faire. Mais des fois, Dieu nous donne tellement des choses simples à faire, une chose à faire, et on résiste toute notre vie à faire une chose simple. Fais la bonne chose. J'ai entendu mon pasteur Steve le dire régulièrement. Fais la bonne chose. Fais la bonne chose. Dieu te montre la même chose. Et toi, tu résistes, fais la bonne chose. Verset suivant. Verset 56. La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. Auprès de Joseph, il y a du pain.
Auprès de Joseph, il y a du pain pour l'Égypte et pour tous les pays alentours. Ça veut dire qu'auprès de Joseph, il y a une ressource inépuisable en pain. Ça vous fait penser à qui? Une personne a dit même qu'il n'avait pas du pain à vous donner, mais que lui-même était le pain. Je suis le pain de vie. Et même, il y a un autre, parce que là, on est dans la période de l'Ancienne Alliance, même si ça arrivera un petit peu après, avant Jésus. Et donc là, il y a cette notion toujours d'achat, il y a cette notion de loi. Mais il y a des versets de l'Ancien Testament qui parlent de la Nouvelle Alliance et qui nous disent « Venez acheter sans argent. Dieu vous donne le pain du ciel, c'est Jésus. Il vous donne la parole de Dieu. » Mais quel cadeau que la parole de Dieu, si vous connaissez juste l'histoire, la transmission de ce livre, c'est un miracle de l'humanité, la parole de Dieu. Un miracle de l'humanité. Alors, on arrivait, verset 57, de tous les pays en Égypte, pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Joseph, c'est le sauveur de l'Égypte, mais au travers de l'Égypte, il est aussi le sauveur de tous les pays. Il est le sauveur de tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée, et parce qu'il a travaillé sérieusement, c'est tout. C'est les deux choses qu'il a fait. Il a rapporté la parole de Dieu, il a vécu selon la parole de Dieu, et il a travaillé sérieusement sous l'autorité de son maître et sous l'autorité de Dieu. C'est incroyable. La fidélité d'un homme, ce que la fidélité d'un homme fait, elle déplace des montagnes, elle bénit des nations. Souvenez-vous de Daniel, qui a béni le plus grand empire de l'époque, par sa fidélité simple. Il disait, non, moi je ne veux pas me souiller avec les mets délicats du roi, là, leur petite orgie. Non, moi je suis juif, je suis croyant, je crois en Dieu, je vais continuer à être pur. Et cet homme a béni. C'est incroyable, la fidélité, j'espère que ça vous encourage pour chacun d'être fidèle. On va continuer au verset suivant. Verset, donc on en est à la fin. Donc, je vais juste parler en conclusion. Je n'ai pas mis mon chronomètre, désolé. Et en conclusion, on va juste parler du coup de la dîme. Parce que ça nous pose cette question-là. On a un peuple qui a béni le monde entier par sa dîme. Et le peuple juif, sous l'Ancienne Alliance, va donner la même quantité, à peu près 20% de ses revenus aussi. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était une loi. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est une liberté. Et donc, il n'y a pas d'obligation de donner. Vous pouvez donner, vous pouvez ne pas donner, et puis voilà, c'est votre liberté. Et quand on donne, dans l'Ancienne Alliance, on donnait au temple de Dieu, et le temple de Dieu, maintenant, c'est l'Église. Donc, donner à Dieu, c'est donner à l'Église. Et vous avez vraiment cette liberté-là. Mais regardez ce que nous dit Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. C'est la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En fait, les chrétiens, les croyants de la Nouvelle Alliance donnent beaucoup moins que les croyants de l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils ont la liberté de donner. Et c'est tragique, parce qu'ils devraient donner plus. Ils devraient donner plus parce qu'ils ont la liberté de donner plus. Mais parce qu'ils ont la liberté, et en plus ils ont le Saint-Esprit, eh bien on donne moins. On donne moins parce que c'est Dieu de donner. Et pourtant, Dieu nous a tout donné. Et donner, c'est quoi? La koinonia, c'est pas que les ressources financières, c'est le temps. C'est nos capacités, nos talents. C'est notre énergie. Et c'est nos ressources financières aussi. Tout ça. Et ça, c'est une adoration. On a lu dans Hébreux 13, un verset, et après je vais finir du coup, juste en parlant rapidement, on va pas vous trop insister, mais on ne parle pas si souvent que ça, vous savez, de l'argent à l'Église. Et en France, sachez qu'on est un des pays, en Europe, qui est le moins généreux, qui donne le moins. Tous les dons viennent d'Allemagne, Suisse, Angleterre, tous les pays autour. Et en fait, c'est juste que c'est un peu honteux pour nous. Parce que nous, quand il faut donner, en fait, on est vraiment des calculateurs. Mais souvenez-vous qu'il n'y avait même plus de nombre pour calculer ce que Dieu donnait, à tel point Dieu était donné. Hébreux 13, on l'a au verset 15, regardez. On l'a lu ce matin, juste avant la louange, j'ai lu par Christ. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir.
Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous avez le docteur Gambrel, qui a une référence en théologie, qui a dit « Du point de vue de la croix, il est impensable que quelqu'un donne moins sous la grâce que les Juifs n'ont donné sous la loi. Dieu fait une promesse incroyable à ceux qui se consacrent à son œuvre. Dans Malachie 3, il dit « Il vous ouvrira les écluses du ciel et répandra sur vous une telle bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Tel donne devient plus riche, tel retient et devient plus pauvre. » Dans le Proverbe 11, on l'a lu. Et là, dans ce verset hébreu, on parle de l'adoration, du fait de mettre Dieu en premier et d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est à la fois par nos bouches, et je vous encourage vraiment à chanter, même si vous chantez mal, chantez, parce que Dieu vous demande de chanter. C'est vraiment une adoration, c'est vraiment comme une obéissance. Je ne sais pas chanter, c'est pas grave. On chante ensemble. Parce qu'on confesse le nom de Dieu. Et regardez, n'oubliez pas de faire le bien, ça c'est la bienséance, le faire de bien, et de vous entraider. Là, la traduction n'est pas très bonne, parce qu'en fait, de vous entraider, c'est un autre mot, c'est « et n'oubliez pas la libéralité ». Et n'oubliez pas la koinonia. Et là, on a l'impression qu'on va juste donner un petit coup de main de bricolage à son frère. Non, non, non. Vous entraidez, la koinonia, c'est clairement une participation dans son temps, dans son énergie, dans son talent et dans ses biens. En clair, Dieu, il nous dit donne-moi ton corps, ton âme et aussi ton argent. Souvent, en fait, on a un gros tabou en France sur l'argent. Et pourtant, voilà. Donc, juste, je finirai avec ce petit témoignage. Après, je lirai Malachie 3, verset 8. Avec ma femme, nous donnons la dîme à Dieu. Et là, d'ailleurs, en préparant le message, je pensais qu'on donnait la dîme et nos revenus avaient un peu augmenté. Et en fait, on était en dessous de la dîme. Et je vais vous lire Malachie parce que des fois, en fait, on calcule avec Dieu. Alors, vous pouvez vous donner ce que vous voulez. Mais ce qui est important, les amis, c'est que si vous donnez que des offrandes ponctuelles, vous donnez des restes à Dieu. Vous donnez quand vous pouvez. Vous donnez juste un reste. Et dites-vous simplement, est-ce que Dieu vous donne des restes? Est-ce que Dieu, il est comme ça? Il dit, oh tiens, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, j'ai ça pour toi, tiens. Oh non, là, j'ai plus rien là. Est-ce qu'il est comme ça? Non. Et donc, en fait, des offrandes, c'est bien, mais c'est de donner des restes. Et vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et je pense que le Seigneur, en fait, veut nous faire grandir. Et un croyant mature, c'est quelqu'un qui commence à réaliser que ce qu'il a comme ressource, tout ce qu'il a comme ressource, eh bien, il y a une part qui revient à Dieu. Et cette part-là, c'est à vous de la décider. Le pourcentage que vous voulez, c'est à vous de la décider. Mais il y a une part qui revient à Dieu. Et ça, c'est de la maturité spirituelle. Et il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand vous faites ça. Parce que c'est un acte de foi. Parce que l'argent que vous donnez, vous ne l'aurez pas. Vous le donnez pour Dieu. Mais regardez Malachie 3. Et j'espère que dans la petite église de la chapelle, simplement, on soit juste des frères et sœurs qui aimons donner et qui ne retournons pas. C'est tout. Et j'espère que ça vous a encouragé. Moi, ça m'a encouragé de voir tous ces enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu d'argent et on a pu donner. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre avec moi Malachie, et vous avez le droit de l'apprendre par cœur également. Vous avez le droit d'apprendre même la Bible par cœur. Et quand vous aurez fini d'apprendre la Bible par cœur, venez me voir. Je vous ferai réciter. Malachie 3, verset 8, parce que je ne la connais pas par cœur. Ouais. Verset 7, dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça, c'est mon cœur. Seigneur, tout va bien, je suis croyant, je connais ta parole, c'est bon, merci. Merci Seigneur. Verset 8, le prophète parle de la part de Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Ça commence comme ça. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ils avaient même une malédiction, ils ne savaient pas pourquoi. C'est parce qu'ils retenaient ce qui était à eux et c'était leur petit royaume avant le royaume de Dieu. Verset 10, regardez ce que Dieu dit. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Notre manque de générosité ferme le ciel, les amis. Il ferme le ciel, littéralement. Que le Seigneur vous bénisse et simplement qu'on ait cet encouragement pour dire, Seigneur, ouvre ton ciel. Seigneur, on te dit merci pour ta parole et merci parce que tu nous as montré que Joseph a été une bénédiction incroyable et représente le sauveur du monde. Merci parce que tu nous parles ce matin aussi de donner de nos ressources. Mais voilà, que ça t'appartient, que tu puisses simplement bénir chacun et qu'on puisse être encouragé, Seigneur.
On ne vit pas sur la loi, on ne vit pas sur la pression. Tu nous dis que celui qui donne, donne, Seigneur, vraiment avec joie. Et on veut vraiment être des croyants qui donnent avec joie. De notre temps, de notre énergie, de nos ressources, mais qui donnent avec joie. Et Seigneur, tu as donné aussi des capacités à chacun pour ton corps, pour ton royaume, que tu puisses vraiment nous faire réaliser ensemble qu'on est une équipe dans ce monde de ténèbres. Et on est la lumière. Et si on est la lumière, c'est qu'autour de nous, c'est les ténèbres. S'il y avait le plein jour, eh bien, on ne dirait pas qu'on est la lumière. La lumière, elle éclaire dans la nuit, elle n'éclaire pas le jour. On est dans la nuit. Et tu nous dis que l'Église, c'est la lumière. Aide-nous à être la lumière ensemble, la lumière aussi personnellement dans nos vies. On te remet cette semaine et que ton grand nom soit béni, Seigneur. Amen.